Black Friday 2023, épisode numéro 3. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, nouvelle vidéo bon plan, on fait un petit tour des meilleures offres qui sont tombées. Donc il y a pas mal de choix encore une fois, c'est toute la semaine. Donc on essaye de faire un point au moins une fois par jour. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit rappel, tous les liens en description de vidéo, le petit timecode pour suivre plus facilement. N'hésitez pas à voir également mon site internet, c'est la première ligne de la description. Il y a les configurations PC Gamer que j'ai mis à jour hier, mais j'essaierai de remettre à jour. On va juste regarder rapidement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai mis à jour hier avec les offres Black Friday, donc PC assemblé, les configurations, mais je prends juste l'exemple que j'ai vu ça ce matin. Boîtier puce alimentation, j'avais mis Corsair 4000D et le prix a augmenté, donc je rectifierai tout ça. Donc n'hésitez pas à voir mon site internet pour les configurations et nous avons les bons plans PC également. Tous les bons plans qui sont mis à jour 2-3 fois dans la journée. Donc pas mal de choix, on revoit pas tout en vidéo bien sûr, ça fait énormément. Donc il y a mes petites coups de cœur ici, donc je mets directement mes coups de cœur, donc n'hésitez pas à regarder. On va faire un petit tour des offres du jour dans cette vidéo, donc il y a des offres pépites également que j'ai réinclus dedans. On commence rapidement sur le site LDLC, moins 25% sur le coin des bonnes affaires avec le code je fonce. Donc j'ai fait une sélection ici, j'ai filtré déjà pas mal de choses, donc j'ai filtré jamais utilisé, donc quasiment neuf, c'est comme neuf de toute façon, notamment les cartes mères B660, B760, il y a moins 20%, notamment la ASRock, c'est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à regarder, moins 20% avec le code je fonce. Également sur le site Amazon, moins 20% sur pas mal de composants d'occasion également. Des occasions comme neuf parfois, donc comme neuf ça veut dire juste l'emballage cassé. Donc n'hésitez pas à regarder cette page, il n'y a pas des offres canon en soi, mais juste regardez juste la première page et regardez celle-ci. Donc on est sur la RM850E 99 €, comme neuf, ici à droite c'est marqué comme neuf, c'est-à-dire c'est peut-être juste l'emballage qui est abîmé, ou alors des fois un nouvel emballage. Donc économisez 20% au moment de passer la commande, ça fait 80 € le prix final pour une RM850E neuve. Donc n'hésitez pas à regarder au cas où vous trouviez une pépite. Autre chose sur l'occasion, nous sommes sur le site eBay, moins 10% sur la gamme PNY reconditionnée. Donc sur les cartes graphiques, promo PNY 10, faudra rentrer. Il y a quelques offres sympathiques, notamment RTX 3060 Ti. Donc c'est un modèle PNY bien sûr. Moins 10%, faut bien rentrer le code promo PNY 10, donc ça fait 27 € de moins. Avec la livraison inclus, ça fait moins de 250 € pour une RTX 3060 Ti. C'est vraiment excellent. N'hésitez pas à regarder, je crois qu'il y a des 3070, 3080. Il y a quelques-unes qui valent le coup, mais pas toutes, faites bien attention. Donc voilà, toute la page ici, je mettrai en description également. Allez, c'est parti maintenant, on attaque avec les autres composants neufs. On attaque avec les composants et les cartes graphiques. On part sur une base de prix ici, sur la Sapphire RX 7600. Je l'ai présenté hier, avant-hier plutôt, parce que j'ai pas fait de vidéo hier. Il n'y avait pas trop de choix. Donc là, 259 € pour la très bonne RX 7600, ça fait plaisir. Toujours à très bon prix, c'est une de mes préférées au niveau performance-prix en ce moment, c'est la RX 6800, alors qu'avant je la conseillais pas spécialement. Au niveau performance, voilà, c'est très proche de la RX 7700 XT, celle-ci a 16 Go de VRAM, le revendeur qu'on connaît très bien, NR Info, ça fait 409 € livré. On file sur les processeurs maintenant avec le très bon Ryzen 7 5700X, 169 €, c'est vraiment la pépite. Franchement, il y a beaucoup qui me parlent du 5800X, mais je le répète encore une fois, c'est exactement le même processeur de base, sauf que celui-ci va chauffer moins et va consommer moins grâce au TDP plus bas. Ça veut dire que plus ou moins le 5800X, ce serait le même processeur, mais un peu plus overclocké. Donc ici, pour 169 €, c'est vraiment un excellent compromis. Autre baisse de prix qui fait plaisir, le Ryzen 5 7600 qui passe sous les 200 €. Il a perdu 30 €. Donc franchement excellent, il est vraiment très bon en jeu. Les plateformes B650 sont un peu plus chères, mais les prix des cartes mères baissent tout doucement. Il y a un kit qui est vraiment canon en DDR5, vous allez voir tout de suite après. Donc excellent processeur pour jouer, pour partir sur une plateforme plutôt moderne et donc pour faire évoluer au fil du temps. Là, je vous parle rapidement, vous avez vu, il est plus disponible actuellement, c'est le Ryzen 7 7800X 3D. Je vous dis juste de le surveiller sur le site amazon.de. Je mettrai le lien quand même, mais il était à 369 €. Donc 369 € pour ce processeur, c'est vraiment excellent. Il était sur le site alternate.be, donc pour les Belges. Et je crois qu'il était sur le site amazon.com.be, donc pour les Belges également, à 329 €. Donc c'est commandable uniquement pour les Belges. Donc si vous êtes belge, tant mieux. Et si vous voulez ce processeur, encore mieux. Mais surveillez bien sur le site amazon.de. Certains me parlent également du 5800X 3D. J'ai pas vu d'offre actuellement. Je sais que certains attendent également beaucoup du Core i5 13600KF à moins de 300 €. Donc on attend un petit peu au fur et à mesure dans la semaine. On part sur les cartes mères avec une baisse de prix. Alors franchement c'est top pour ce prix-là. B550 Gaming X version 2 de chez Gigabyte pour 89 €. Hier elle était à 95 €. Là c'est vraiment un combo idéal pour un petit Ryzen 7 5700X. Pourquoi pas, vous prenez le Ryzen 7, vous prenez cette carte mère, vous prenez 16 ou 32 Go de RAM.
En carte graphique, pourquoi pas la RTX 3060 Ti d'occasion ou la RX 7600. Et il y a possibilité de se monter un PC polyvalent entre 700 et 800 euros. Autre carte mère qu'on a déjà vu, mais franchement le prix est vraiment très bien pour une B650, la MSI Pro B650S avec Wi-Fi, format ATX, 164,99 €, c'est un bon prix. On continue sur du B760 top prix sur le site PC Component Test, 153,62 €. Attention, c'est une carte mère uniquement DDR5. Donc Intel de 12e, 13e génération. Plus tard, on pourrait mettre un 14e génération, mais personnellement, je trouve pas que ça vaut le coup. On part sur une carte mère haut de gamme, MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi. Donc 218,99 €, je sais que certains veulent à tout prix du Z. Donc l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est vraiment super bien équipée. Il y a un bouton pour flasher le BIOS, donc directement pour mettre un processeur de 14e génération Intel. Ça reste une très très bonne, voire excellente carte mère. On part sur la RAM, je vous représente de nouveau ce kit là parce que je trouve que le prix est vraiment très bon et je l'ai trouvé également très joli. Les Corsair Vengeance RGB RS. Donc 2 x 8 Go pour 16 Go, bien sûr, DDR4 3200, c'est L16. 45,99 € en ce moment, c'est vraiment pas mal, sachant qu'après, je pense que la RAM, les prix vont continuer de monter, pareil pour les SSD. Et justement, un kit de 32 Go en DDR4 3200 CL16, prix super correct, 64,99 €, donc les modèles Corsair Vengeance en low profile. On continue sur une pépite ici en DDR5, c'est très rare, ça dépasse les 100 € maintenant pour 32 Go. Donc 32 Go DDR5 5600, c'est vraiment le très bon compromis. Donc les latences légèrement relâchées, mais ça reste pas mal, elles sont vraiment bien au niveau du look. Ça passe, c'est très discret. En plus de ça, il y a les deux profils, que ce soit Intel XMP 3.0 et AMD Expo. Pour la compatibilité, pas de souci. De monter très haut en fréquence en DDR5, vous gagnez peut-être 1%, peut-être même 0%, pour des fois le double, voire le triple du prix. Donc voilà, ce kit-là, pour moi, c'est une valeur sûre pour ce prix-là. Concernant les SSD, pas d'offre canon en version 1 Tera. Nous passons sur du 2 Tera, le Crucial P3. Donc le classique, pas exceptionnel, mais c'est vraiment super correct. Moi, j'aime bien parce qu'il est vraiment très discret, parce que certaines cartes mères n'ont pas de dissipateur. Donc 80,99 € pour 2 Tera, c'est pas mal. La version Plus en génération 4, donc des débits supérieurs, compatible également pour des cartes mères en génération 3, donc il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un petit peu mieux, c'est pas non plus exceptionnel comme SSD, mais c'est très correct pour 84,99 €. On poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. On part sur une alimentation de la marque Seasonic. Donc c'est pas les offres Black Friday, mais le prix canon, il a baissé ces derniers temps. Donc je l'avais acheté, on l'avait vu en vidéo sur un montage. Donc le 4 novembre, comme vous avez vu, c'est très récent. Seasonic B12, donc la version 750 watts, je trouve à très bon prix. En 80 plus bronze, plutôt milieu de gamme. Donc 750 watts pour 68 €. De qualité, c'est bien. Je regarde la version 850 watts, 77 €. 650 watts, 62 € et 550 watts, pas de stock, donc c'est le meilleur compromis pour la B12. Également la version Gold, donc la version Gold de meilleur compromis, c'est la 850 watts, 81,90 €, alimentation également de qualité. Là on part sur une très très bonne alimentation en tiers A de la marque Fractal Design sur le site Amazon France, la Ion Plus de Platinum. Top alimentation, il n'y a rien à dire, donc elle n'a pas la norme ATX 3.0, donc il faudra passer par un adaptateur, mais c'est pas grave, si vous avez une RTX notamment 4070 Ti, 4080. Mais pour moins de 100 €, une alimentation top qualité, ça fait plaisir. En plus de ça, silencieuse, vraiment très bien classée. C'est vraiment une super belle alimentation. Donc vous pourrez foncer les yeux fermés. Alimentation concurrente, mais de qualité un petit peu moins bien, mais qui reste quand même de top qualité. Cette fois-ci en ATX 3 avec la MSI A750GL, 750 watts, 80 plus Gold. Cette fois-ci, il y a le fameux connecteur, je vous montre, le 12 volts High Power pour les RTX, comme j'ai dit, 4070 Ti, 4080. Pareil, pour moins de 100 €, 750 watts de qualité, ça fait plaisir. Autre alimentation intéressante, c'est la NZXT C850 watts 80 plus Gold, également très très bonne pour 109 €. Pareil, c'est du full modulaire, c'est pas la norme ATX 3, donc il faudra passer par un adaptateur. Et autre alimentation que j'aime beaucoup, de chez Corsair, j'ai celle-ci dans mon PC de test, Corsair RM1000E, ATX 3.0, avec le fameux connecteur ici pour les RTX 4080, 4090 ou inférieur. Donc 134,90 € livrés, c'est vraiment super intéressant, vous pourrez la garder pendant des années. Concernant les boîtiers, je représente ceux-là de nouveau parce que ce sont vraiment de vraies pépites, les Corsair 4000D Airflow, donc version noire ou version blanche, 69,99 €. J'aime beaucoup ce boîtier, il est vraiment super intéressant. Dans un format plutôt compact, il a une très bonne capacité d'intégration et en plus de ça avec un bon Airflow. Boîtier concurrent, nous sommes sur le site Cdiscount avec le Fractal Design Pop Air, donc version white, 74,99 € livré. J'ai une petite préférence pour celui-ci personnellement, parce qu'il est un petit peu plus profond, donc pour des cartes graphiques, on va dire un peu plus mastoc, pourquoi pas. Au niveau de l'airflow, au niveau de la filtration, tout ça c'est top. 3 ventilateurs, on a vu sur la chaîne la version RGB, donc la version blanche classique,
100 RGB 74,99 €. La version noire 74,99 €. Donc également c'est une valeur sûre. Donc au cas où, je dis bien au cas où, sur le site matériel.net, la version blanche est un petit peu moins chère, 69,95 € jusqu'au 27 novembre. Donc comme la plupart, ça va s'arrêter au 27 novembre les offres. La différence c'est qu'il y a des frais de livraison, donc ça fera plus cher que l'offre de chez Cdiscount, sauf, je dis bien sauf, si vous allez le chercher directement en magasin. Donc pourquoi pas, au cas où, il est moins cher. On va sur le site Infomax maintenant avec deux kits sympathiques de la marque MSI. Donc un kit avec le boîtier MSI MagForge 100M qui est RGB. Alimentation MSI de la marque plutôt milieu de gamme 650 watts 80 plus bronze qui est vraiment super correct. Donc le pack à 100 €, c'est vraiment très bien. Autre pack un peu plus haut de gamme avec le boîtier MSI Gunnir 110R, cette fois-ci adressable RGB. Alimentation MSI qu'on a vu précédemment qui coûte 95 €. Donc ça fait le boîtier à peu près 65 €. C'est vraiment super intéressant parce que c'est un bon boîtier. Donc au niveau de l'airflow, il n'est pas exceptionnel mais très correct. Il est surtout très joli avec un peu de verre trempé en façade. 4 ventilateurs adressables RGB plus contrôleur. Donc pour ce prix là c'est pas mal. Et nous avons la version blanche pour 10 € de plus sur le site Rue du Commerce et cette fois-ci la livraison est offerte. Donc il faut bien en tenir compte également les frais de livraison. Donc version blanche j'aime bien personnellement. Alors je sais pas s'il y a les câbles blancs sur ce modèle là mais je suis plus sûr du tout. Je vais peut-être regarder rapidement si je trouve. Donc je suis directement sur le site de chez MSI, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est cette alimentation là, je vérifie quand même. Ouais c'est celle-ci hein. C'est vraiment un beau pack avec ce beau boîtier. Donc oui, les câbles, comme on voit, sont blancs, c'est vraiment top. Donc alimentation de qualité, beau boîtier, donc c'est vraiment un très beau pack. Et pour finir la section, je rajoute le petit ventirad, mais il y a beaucoup de refroidissement, notamment water cooling sur mon site. Donc ce ventirad là, c'est une valeur sûre, vraiment pas très cher, en version 6 caloduc. C'est vraiment le combo idéal, notamment comme on a vu précédemment, avec le Ryzen 7 5700X, bien sûr tous les Ryzen 5 sans souci. Bien sûr le Core i5 12400F également. Le petit ventirad 6 caloduc, il existe en version non RGB également. Je crois que ça doit être 1 € de moins. Allez, on poursuit maintenant sur les écrans, les Perif Gamer. Premier écran aussi qu'on a déjà vu, mais c'est vraiment une pépite. De chez Dell, nous sommes sur leur site directement. Donc écran 27 pouces, Full HD, dalle IPS 165 Hz, compatible FreeSync Premium, compatible G-Sync, 128,99 €. Ça fait plaisir, c'est vraiment une pépite. La version 24 pouces était à 108 €, mais plus de stock. Autre écran intéressant, nous sommes sur le site Electrodépôt. Donc là, ils mettent le comme d'hab Friday, parce que pour eux, ils pensent qu'ils font des promotions toute l'année. Donc écran 27 pouces, 240 Hz avec une dalle VA incurvée, 169,97 €, c'est le moins cher actuellement. Sur le site Amazon, c'est 10 € de plus. On part sur le site amazon.de avec une très belle offre, un écran Samsung, l'Odyssey G5, cette fois-ci en QHD, donc 2560 1440 pixels, une dalle VA incurvée, 144 Hz, compatible FreeSync Premium, compatible également G-Sync. Avec la livraison, ça fait à peu près 200 €. On part sur un écran 27 pouces QHD IPS parce que vous me le demandez régulièrement, parce que moi personnellement aussi j'aime bien l'IPS. Donc c'est un écran de la marque Gigabyte avec une dalle IPS 1 milliseconde 170 Hz, très intéressant pour 239,99 €. Je présente de nouveau celui-ci, un écran 34 pouces incurvé 21/9 de la marque Acer Nitro, une dalle 144 Hz, compatible FreeSync Premium, donc G-Sync. J'aime bien personnellement ce format, le petit pied sympathique, ça change un petit peu. Vous avez vu, c'est pas mal incurvé. De toute façon, ce type d'écran, faut vraiment les prendre plutôt incurvés, parce que sinon c'est quand même assez large, donc ça fait bizarre. Donc c'est vraiment des écrans polyvalents pour jouer, pour regarder des petites séries, des films, tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est ce que j'ai d'ailleurs, un écran de la marque Alienware en 21/9. On poursuit sur un écran maintenant 4K, plus précisément Ultra HD de la marque Samsung Odyssey. C'est un écran 28 pouces avec une dalle IPS, compatible FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync, 144 Hz. Donc c'est pas mal, en plus de ça je précise bien sûr HDMI 2.1 pour les consoles. Avec la livraison ça fait à peu près 420 €. C'est vraiment intéressant pour un écran 4K parce que d'habitude c'est plus 450-500 €. Pour finir sur les écrans, on part sur une bombe. Alors celui qui a le budget bien sûr, c'est pas mal. C'est un écran de la marque Alienware en OLED 3440 par 1440 pixels. Moi c'est ce que j'ai, il ressemble à peu près à celui-ci, celui que j'ai, mais sauf que moi j'ai une dalle IPS incurvée. Donc c'est très rare, je l'avais acheté lors du Black Friday il y a 2 ans. Donc 860 € pour cette très bel écran, c'est vraiment super intéressant. C'est du QD OLED, donc incurvé, 165 Hz, compatible FreeSync Premium Pro, compatible également G-Sync. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous achetez ce magazine. J'achète ce magazine et justement, j'ai lu le test très récemment. Donc il le teste celui-ci, le Alienware, c'est exactement la même référence. Donc c'est la version 165 Hz et c'est vraiment une pépite. Même le Delta E, je regarde rapidement, 0,9. Donc
couleurs ultra précises, donc que ce soit pour un graphiste ou autre, pour faire du montage vidéo, pour de l'étalonnage, c'est vraiment excellent. Bien sûr, il faut le budget, c'est vraiment un écran, on va dire, premium, donc 860 €. La plupart du temps, c'est plus autour des 1000 €. Je l'ai présenté hier, mais je le présente de nouveau, le clavier de chez Roccat, le Magma RGB, parce que je sais que certains aiment bien ce type de clavier. Donc voilà, c'est un clavier à membrane, je précise. C'est plus silencieux que du mécanique, mais c'est moins, voilà, c'est moins précis tout ça. Pour un premier clavier, pourquoi pas 24,99 € si vous avez besoin de plein format. Mais je préfère ce type de clavier plus sobre, 45,99 € avec une très belle finition, avec des switches tactiles, donc très polyvalents, pour faire du jeu, du traitement de texte. Belle finition, rétroéclairage juste blanc. Ça passe super bien, plus de ça, touche en PBT, vous savez, ça laisse moins les traces de doigts, donc très beau clavier pour ce prix. Je présente de nouveau cette souris, c'est une pépite qu'on a présentée samedi, SteelSeries Prime Mini. Pour moins de 30 €, pour moi, c'est une de mes souris préférées pour les petites mains, avec le câble détachable. Bonne ergonomie, tout ça. La version un peu plus grande, avec un meilleur capteur optique, 27,99 € également, c'est une très belle offre pour cette souris de chez SteelSeries. Si vous cherchez une souris sans fil, plutôt polyvalente, très bon prix sur la Razer Desater version 2X Hyperspeed. Donc c'est un modèle qui fonctionne avec piles, donc vous avez le choix entre les petites piles, je crois que c'est les AAA, les piles normales, je crois que c'est les AA ou inverse. Donc vous avez le choix pour adapter au niveau du poids, pour adapter au niveau de l'autonomie. 46,99 €, je vous rappelle, c'est plus une souris polyvalente, c'est pas la souris hardcore gamer. Donc on voit les emplacements. Donc AAA c'est les petites, AA c'est les grandes. Autre souris sans fil plus polyvalente, c'est pas trop le type de souris que je vais vous conseiller, notamment pour du FPS, mais pour faire des MOBA, etc., c'est vraiment mieux. Donc Logitech G502 Hero Lightspeed Wireless. Donc les Lightspeed, de toute façon, c'est wireless. 69,99 €, donc peut-être que ça va arriver sur Amazon les prochains jours. Dans tous les cas, à la Fnac, et regardez également chez Darty. Je présente de nouveau ce casque de chez Fnatic, le React. Pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. 38,99 €, c'est un branchement en jack. Le confort correct. Le son correct, bon, rien d'exceptionnel, mais c'est surtout le micro qui est vraiment très bon pour 38,99 €. Donc celui qui n'a pas trop de budget, qui veut un bon casque avec un bon micro, pourquoi pas. Autre pépite, du coup j'ai craqué, regardez, je l'ai acheté le 18 novembre, donc j'ai craqué parce que franchement c'est top. Le Logitech G Pro X de seconde génération avec le logiciel Blue Voice, 59 €, c'est vraiment excellent, c'est vraiment le très bon micro, donc très bon son, très bon confort, excellent micro. Pour ce prix-là, c'est une pépite. Il est moins cher que sur le site Amazon France. Donc on va vérifier quand même, que je dise pas de bêtises. Donc le G Pro X est ici, mais il n'y a plus de stock. Il a été numéro 1 des ventes parce qu'il était aussi en promotion. Il était à 65, il me semble, ou 69. Il est disponible uniquement en occasion et il a été numéro 1 des ventes. Donc au cas où, il y a un exemplaire d'occasion comme neuf. On continue sur un micro USB de la marque Blue qui appartient maintenant à Logitech. Donc ça a été une grosse référence pendant plusieurs années. Ça reste vraiment un très bon micro, très polyvalent, donc il a plusieurs formes de capsules, on va dire, pour faire de l'interview, donc face à face, pour faire du cardioïde, donc juste en face. Il a également une capsule omnidirectionnelle pour capter le son dans tous les sens. Donc ça reste vraiment une valeur sûre, un très beau micro. Maintenant, il y a le traitement logiciel, je crois, de chez Blue. Voilà, le petit logiciel pour améliorer un petit peu la qualité, DSR, etc., pour enlever les pops. Donc ça reste une belle référence, 86,60 €, nous sommes sur le site amazon.de, il revient moins cher que sur le site français, même avec les frais de port. Pour terminer la section périphérique, nous allons sur le site Maxnomic avec les fauteuils gamer, donc c'est ce que j'ai, Maxnomic. Donc voilà, celui-ci, je sais pas, vous le connaissez très bien, maintenant ça fait des années que je l'ai, il ne bouge pas. Donc il est vraiment très costaud. Le seul problème, le seul défaut entre guillemets, c'est que je le trouve un petit peu trop ferme. Après, il y a énormément de choix, de look, etc. Je vous montre, regardez, nous sommes sur le site. Donc il y a des promotions sur des fauteuils personnalisés, mais je vais rajouter un petit code promotion pour avoir la livraison gratuite. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si ce type de fauteuil vous intéresse, à voir sur le site et rentrez le code pour avoir la livraison gratuite. Donc ce sont des bons fauteuils de qualité qui vont résister dans le temps. Mais je dis bien, faites attention, c'est quand même un confort assez ferme. Donc c'est pas inconfortable, mais il faut en tenir compte. On termine maintenant avec la section PC portable PC Gamer. On commence avec un PC portable multimédia pas très cher, 379,99 € de la marque HP. C'est un écran 15 pouces, Full HD, donc très intéressant. Un processeur moderne, Ryzen 5 7520U, donc U pour basse consommation. Il devrait consommer moins et avoir plus d'autonomie que les anciennes générations. Donc on regarde tout de suite les specs. Donc un processeur, voilà, 4 cœurs 8 threads, c'est pas exceptionnel mais c'est très correct. En boost jusqu'à 4,3 GHz. TDP 15 watts, donc basse consommation. Donc c'est pas mal pour avoir plus d'autonomie. Et c'est ce qui nous intéresse pour un PC multimédia. 8 Go de RAM, 512 de SSD. Windows 11 à bord, donc clavier AZERTY bien sûr, la marque HP, voilà, très sobre, rien à dire, pour faire du multimédia, un peu de bureautique, pourquoi pas.
De nouveau, je vous présente celui-ci, PC portable HP Victus, PC gamer en 16 pouces. C'est polyvalent le 16 pouces avec une dalle IPS. Donc je vérifie tout de suite, mais je crois que c'est 144 Hz. Nous sommes directement sur le site de chez HP. Donc le Core i5 11400H ainsi que 12 threads. 16 Go en DDR4 2933, donc 2 barrettes de 8 Go. RTX 3060. SSD de 512. Donc classique, un Wi-Fi Bluetooth bien sûr. Et écran ici, c'est bien marqué 144 Hz. Donc voilà ce PC, 799 €, très correct, très polyvalent. Mais je préfère celui-ci, on rajoute 100 €, c'est une belle pépite pour ce prix-là. HP Victus, toujours pareil, 16 pouces, 144 Hz, avec une belle configuration pour 899 €. J'aime beaucoup ce PC, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de Windows, donc pour certains ça pose un problème. Autrement, le processeur très bon, regardez celui-ci, c'est un de mes préférés en PC portable. Le i5 13500H, un processeur avec 16 threads, donc cœur performance, cœur efficient. Il peut monter jusqu'en turbo maxi jusqu'à 4,7 GHz. Donc regardez l'enveloppe TDP, donc il consomme un petit peu certes, mais ça reste pas mal. RTX 4060, donc je vérifie, je crois que c'est une version 140 watts, donc version 145 watts. Donc ça reste un PC portable qui va consommer un petit peu, mais très performant et super bien équilibré. Donc si ça vous pose pas de problème de rajouter le Windows, c'est une très belle offre. Autre PC portable intéressant, à moins de 1000 €, nous sommes sur le site Rue du Commerce, cette fois-ci Acer Nitro en 17 pouces. Ça change un petit peu, 17 pouces, c'est encore un petit peu plus confortable. Donc 144 Hz avec une RTX 3070 à bord en version 125 watts. Le très connu Ryzen 7 5800H, un 8 cœurs 16 threads, 512 de SSD, 16 Go, AZERTY, Windows 11. Donc le prix est vraiment très bon, mais quand même, je préfère celui-ci, 899 €. Ouais, je pense que je prendrais plutôt celui-ci. Bien sûr, ceux que ça pose problème d'installer Windows. Celui-ci également très bien de chez Acer. Pour finir, les PC portables, un PC portable assez atypique de chez Acer, Acer Nitro, pour 1300 €. Nous sommes sur le site Darty en 16 pouces. Regardez WQXGA 165 Hz. Alors, c'est du 2560 par 1600 pixels, donc pas 1440 mais 1600 pixels, c'est-à-dire c'est un écran 16 dixièmes. Donc plus polyvalent, notamment pour travailler, ça peut être vraiment sympa pour faire des retouches photos, etc. Parce que beaucoup de logiciels utilisent la RTX 4070, donc encodeur NVENC. Le processeur Ryzen 7 7735HS, plutôt basse consommation, on va regarder. Donc processeur 16 threads assez récent, enveloppe thermique entre 35 et 54 watts. Autrement, nous avons 16 Go en DDR5, SSD de 512, un bel écran, Windows 11 à bord. Donc pourquoi pas, on va regarder un petit peu plus de photos. Regardez, c'est un petit peu un écran atypique, ça change. Le petit clavier RGB. Au niveau du look, personnellement j'aime bien, il est sympa. Après, je pense que je sais même pas si c'est rétroéclairé, je pense que le logo oui, mais ici je sais pas du tout. Faudrait voir en vrai ou des vidéos ou autre. On va dire que c'est un PC portable plus orienté travail, gamer, donc plutôt polyvalent, pour un prix on va dire plus correct que d'habitude. On parle des PC fixes gamer avec 4 PC. On va revoir les 3 de chez Cybertech qu'on a parlé dans la vidéo de samedi. Premier, c'est le Black One en exclu Black Friday bien sûr. Pour 700 €, nous avons i5 10400F, RTX 4060, 1 Tera de SSD, 16 Go de RAM. Les photos sont bien, c'est vraiment tout ce qu'il y a. Donc c'est le PC que vous allez recevoir avec la RAM RGB, etc. Ça reste vraiment très intéressant je trouve pour ce prix-là. Le deuxième ici pour 1000 €, le Cybertech Ranger. Pareil, RTX 4070, Ryzen 5 5500. 16 Go de RAM, RGB, 500 de SSD, malheureusement uniquement. Le boîtier Emerald Stardust avec 4 ventilateurs format micro ATX. C'est exactement ce PC que vous allez recevoir avec une carte graphique de chez Palit RTX 4070. Donc vraiment sympa pour le prix. Autrement, nous avons celui-ci, mieux équipé, 1299 €. Donc c'est du full MSI pratiquement. 32 Go DDR4 RGB, 1 Tera de SSD, RTX 4070, Ryzen 7 5700X. Donc pareil, c'est un beau PC. Regardez au niveau du look, tout est synchronisé au niveau de l'éclairage. Franchement, c'est pas mal, c'est très performant. Le petit water cooling qui va bien. Et si vous voulez un PC concurrent pour le même prix, nous sommes sur le site Infomax. La différence, c'est que le boîtier sera un petit peu plus haut de gamme et on aura un ventirad au lieu d'un water cooling. La carte mère, la gamme en dessous. Donc celui-ci disponible en noir, en blanc, donc suivant vos préférences. Notamment sur le site Infomax, on peut commander jusqu'en 36 fois. Donc 3 ans, c'est un peu beaucoup, je trouve. Mais voilà, il y a possibilité de commander en plusieurs fois. Donc version noire, version blanche, c'est au même prix. Le même processeur Ryzen 7 5700X, comme j'ai dit, la carte mère c'est la gamme en dessous, mais ça suffit largement. C'est 19 € de plus pour la Gaming Plus, celle justement qui est inclue dans le PC Cybertech. Au niveau de la RAM, elle n'est pas RGB, mais ça suffit largement, 16 Go DDR4 3600. Le petit ventirad de base, water cooling, c'est des options.
Ouais, ça risque d'être un petit peu juste, hein, d'ailleurs, ce petit Ventura, donc il risque d'être un peu bruyant. Et la carte graphique MSI RTX 4070 Ventus 2X. Pareil, c'est un SSD 1 Tera en génération 4, hein, il y a des options disponibles, l'alimentation c'est exactement la même. Donc le prix similaire, 1299 € suivant vos préférences. Donc voilà pour la vidéo bon plan du jour, comme vous avez vu encore pas mal d'offres, n'hésitez pas comme j'ai dit à retrouver tous les liens en description, revoir mon site internet parce qu'il y a beaucoup plus de choix, donc suivant ce qui vous intéresse. On va continuer à suivre les offres tous les jours, mais je pense que la vidéo du lundi est vraiment très costaud. Et l'autre plus grosse vidéo, ce sera sûrement jeudi et vendredi. En attendant, très bonne journée ou très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!